À tous, pas de pause donc dans la primaire. La campagne du second tour a déjà commencé après l'énorme surprise des résultats d'hier soir. Voici les derniers décomptes. François Fillon très largement en tête avec un peu plus de 44% des voix. Alain Juppé 28,5%. Nicolas Sarkozy éliminé avec 20,6%. Nathalie Kosciusko-Morizet qui souffle donc la quatrième place à Bruno Le Maire, 2,6 contre 2,4. 1,5% pour Jean-Frédéric Poisson et 0,3% pour Jean-François Copé. Il manque encore les résultats de plusieurs centaines de bureaux. Personne n'imaginait un tel score pour François Fillon, qui s'est exprimé tout à l'heure. La première journée d'un favori, Guillaume Darey, Astrid Mesmorian. Dans 7 jours, il pourrait être le candidat de la droite à l'élection présidentielle. Dans quel état d'esprit vous êtes ce matin? Travail. Ce matin, François Fillon ne cède pas à l'euphorie. Ses plus proches le rejoignent, dont le président du Sénat, Gérard Larcher. Vous préparez la semaine? Oui. Un peu plus tard, direction l'Assemblée nationale, où François Fillon prend le temps de se confier à nous. Juste un tout petit mot pour cette journée. Vous êtes confiant pour ce second tour? Vous avez une très nette avance. Est-ce que c'est gagné déjà? Une élection n'est jamais gagnée d'avance. Et par ailleurs, c'est pas une émission de télé-réalité, c'est la vie des Français qui est en cause. Donc plus le score est élevé, plus je ressens le poids des responsabilités. Vous êtes heureux quand même? Heureux, c'est pas le mot que j'emploierais. Voilà, c'est une lourde responsabilité. Les Français, il y a beaucoup de Français qui vivent mal, qui regardent la vie politique, qui sans doute ont mis de l'espoir dans le choix qu'ils ont fait hier de façon assez massive, en tout cas pour les électeurs de la droite et du centre. Donc la question, c'est il faut être à la hauteur des responsabilités. Vous, cette semaine, l'objectif, le travail concrètement, c'est quoi? C'est continuer à convaincre les Français que la seule manière de redresser le pays, d'atteindre le plein emploi, de permettre aux gens de vivre mieux, c'est une transformation profonde et c'est pas des changements modestes. Je veux faire rêver personne, moi. Je veux permettre aux Français d'aller au bout de leurs rêves, ce qui est très différent. Bonne journée. Voici aussi l'image qu'il veut donner aujourd'hui. Celle d'une équipe soudée, souriante et confiante. Hier soir, une clameur porte l'ancien Premier ministre. Il s'exprime depuis son QG. Il est 22h40. Je suis porté par celles et ceux qui veulent redresser la France et qui assument un langage de vérité. Personne parmi ses proches ne s'attendait à un tel score. On est par terre, c'est inimaginable, confient plusieurs d'entre eux. Je me sens très bien parce que la victoire de François Fillon, c'est plein d'espoir pour les Républicains, mais aussi pour la France. 2 meetings sont déjà prévus pour François Fillon. Il sera demain soir à Lyon et vendredi à Paris. Et regardez cette carte de France, à l'exception d'une partie du sud-ouest, de Paris et de l'outre-mer. François Fillon est en tête partout. C'est la révélation de ce scrutin, sauf sans doute pour ceux qui le connaissent ou le côtoient depuis longtemps. Nous avons voulu comprendre cet engouement. Regardez le carnet de route dans la Sarthe et à Paris de Clément Le Goff et Kevin Berg. Les résultats viennent d'être proclamés. Le clan Fillon exulte. 44%, le score dépasse toutes leurs espérances. Il y a 3 semaines, on disait qu'on serait pas au second tour. Les journalistes disaient qu'on serait pas là. Alors forcément, être en tête avec un écart aussi important. C'est une surprise pour vous? À ce moment-là, c'est une surprise. Nous, on savait que c'était le meilleur. On la sentait depuis 15 jours, la vague de fond. Mais jusqu'à il y a encore un mois, on nous demandait, mais pourquoi vous soutenez ce candidat-là? On a l'impression que ça fait des années qu'il fait campagne et que tout s'est joué dans les derniers jours. Ah, ça c'est clair. C'est vraiment le sprint final. Il l'avait. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il l'avait visualisé, il l'avait conçu. Pour eux, ce sont surtout les débats avant le vote qui ont fait la différence. Et à quelques mètres, au quartier général de François Fillon, le sentiment que les électeurs ne voulaient pas d'un duel prévu à l'avance. Ils ont découvert un troisième homme qui avait, lui, vraiment un projet qui tenait la route. Mais vous dites, les Français l'ont découvert, mais Oui. c'était le Premier ministre. Oui, mais ils l'ont découvert comme candidat à la présidentielle. Quand il a quitté Matignon, il m'a dit, je m'en souviens toujours, je suis prêt. Prêt dans sa tête à affronter ce suffrage universel. Et dans son fief électoral à Sablé-sur-Sarthe, c'est un plébiscite. 91% de vote pour celui qui a été maire de la ville pendant 18 ans. Je vais prendre des clémentines douces. Vous avez l'air d'avoir le sourire. Ben oui, on a le sourire tous les jours. On a le sourire encore plus aujourd'hui. Pourquoi? Ben parce que on a notre François Fillon qui est bien passé. Qu'est-ce qui fait que François Fillon a obtenu un tel score?
Je pense c'est quelqu'un de franc, c'est quelqu'un qui est droit, juste. Sa personnalité me plaît parce que c'est un homme qui est chaleureux. Je pense qu'il a fait les choses raisonnablement, tranquillement, sereinement. Il s'emballe pas comme certains. Et selon eux, ce sont ses qualités humaines qui ont primé. C'est un des seuls qui n'a pas de casserole, quoi, on va dire. Il a du charisme. Je vous dis, on n'a jamais entendu parler d'histoire qui aurait pu le nuire à sa réputation, quoi. Donc c'est plus sa personnalité que son programme, finalement, alors. Le programme, ils se ressemblent tous un petit peu quand vous les écoutez. C'est un petit peu pareil. Hein. Moi, je pense qu'on a plus voté pour un homme que pour un programme. Certains ont même immortalisé cette journée, mais les soutiens de François Fillon le savent, la route est encore longue jusqu'à l'Élysée. Alors comment a-t-il acquis, François Fillon, ce statut? Comment celui qu'on décrivait il y a peu encore comme un éternel second a su rebondir après les épreuves et créer cette énorme surprise? Jeff Wittenberg. Il a une passion bien connue, la course automobile. Et il ne s'en cache pas. Pour lui, les circuits où il lui arrive de piloter en amateur, c'est un peu comme la vie politique. Seule la victoire est belle, surtout quand on prend sa revanche. Celui qu'on n'a pas vu venir est en fait un vieux routier. François Fillon a été élu député pour la première fois en 1981. Je vais pouvoir me faire les dents à la lutte politique dans les rangs de l'opposition. Sa spécialité, la défense. Son étiquette d'alors, gaulliste social. Son modèle est son ami, Philippe Séguin. Longtemps, François Fillon est connu comme le premier des séguinistes. Lorsque Séguin disparaît en 2010, François Fillon est bouleversé et il ne peut le cacher. Une voix chaude, au timbre brûlé, s'est éteinte. Dans ses éclats et ses soupirs, elle nous parlait toujours de la France. Les relations avec les autres figures de la droite sont moins simples. Avec Jacques Chirac, François Fillon se sent sous-estimé. Même après avoir porté la difficile réforme des retraites qui a fait descendre les syndicats dans la rue. François Fillon fait lui-même le service après-vente. Pour la première fois depuis très longtemps, un gouvernement de droite n'a pas capitulé devant un mouvement social. Et quand 2 ans plus tard il est remercié, François Fillon a cette formule: on ne retiendra rien des années Chirac excepté mes réformes. Même envie de revanche avec Nicolas Sarkozy, son partenaire de jogging, celui dont il fut le seul Premier ministre, mais dont il n'a jamais digéré ce petit mot de collaborateur. Voilà comment il parlait de Nicolas Sarkozy il y a à peine quelques semaines. Qui imagine un seul instant le général de Gaulle mis en examen? François Fillon, qui est sujet au sciatique, pense qu'il faut dire aux Français quand ça va faire mal. L'État est en faillite, avait-il lancé, jetant un froid, juste après son arrivée à Matignon. Lui qui se montre rarement en famille avec ses 5 enfants et son épouse Pénélope, que l'on voit ici à ses côtés sur un circuit, car on revient souvent à la course automobile et à l'envie de s'affirmer. Hier soir, François Fillon s'est comparé à l'ancien pilote Jackie X aux 24 heures du Mans en 69. Il était parti dernier et il a fini premier. Bonsoir Nathalie Saint-Cric. Soyons directs, est-ce que la situation est pliée ou quasiment pliée en faveur de François Fillon? David, l'arithmétique est cruelle. François Fillon est 16 points devant Alain Juppé. Un François Fillon qui a reçu le soutien de Nicolas Sarkozy, 20 points, de Bruno Le Maire, c'est plus modeste, 2,4. Bref, Alain Juppé a plutôt le vent contre lui. Alors, il y aura sûrement de la déperdition dans les reports, de la démobilisation ou de la remobilisation, car les électeurs ne sont plus des bons petits soldats qui obéissent à leur chef. Et puis, il y a quand même les ralliements de NKM et de Jean-François Copé, on l'a dit tout à l'heure, mais ça fait 3% à eux deux, donc la dynamique est mauvaise. Mais comme David, la politique, ce n'est pas de l'arithmétique, il peut y avoir un effet débat jeudi soir avec vous, ou alors une peur soudaine d'un François Fillon ultralibéral, spectre agité par les juppéistes, ou alors qu'un nouveau Juppé apparaisse d'ici dimanche. Mais David, même s'il y a souvent des surprises en politique, d'ici 6 jours, cela semble hautement improbable. Merci Nathalie. Prudence et modestie en tout cas, parce qu'on reparlera demain sans doute de cette nouvelle déconvenue pour tous ceux qui pensaient connaître ou afficher le résultat à l'avance. Dans l'immédiat en tout cas, François Fillon est devenu en quelques heures la cible de toutes les critiques. Réaction rassemblée par Hélène Hugues et Philippe Deslandes. Jean-Baptiste Marteau, Lou Cricorian, Guillaume Beaufils. Alain Juppé est fébrile. Derrière ses vitres, toute la journée, les réunions s'enchaînent. Il faut désormais imaginer la stratégie pour contrer l'ouragan Fillon. Son équipe tente d'organiser un déplacement finalement reporté. Tout se gère dans l'urgence.
Ce soir, Alain Juppé convoquait ses comités de soutien parisiens. Il faut remotiver les troupes abattues et tirer le bilan du premier tour. J'ai concentré en tant que favori depuis 2 ans tous les tirs d'Exocet, y compris les plus dégueulasses. Il y a une campagne qui a fait du mal. Je l'ai un peu traité par le mépris, peut-être à tort. Depuis ce matin, les soutiens se succèdent au siège de campagne, même les plus récents, qui gardent espoir. Depuis 6 mois, toutes les élections, que ce soit en France ou à l'étranger, déjouent avec une grande constance tous les pronostics. Donc pourquoi est-ce que le deuxième tour, il ferait exception? Hier soir, alors qu'Alain Juppé dîne en famille, les premiers résultats lui parviennent. La mine devient grave, il comprend qu'il est largement devancé par François Fillon. Le ton est même sec auprès de son garde du corps quand il aperçoit notre caméra à la sortie. Sortir par derrière, c'est quelque chose, ça. Non, merci, je ne fais pas de réaction. Merci. Une rumeur se propage alors. Alain Juppé renoncerait à concourir au second tour de la primaire. Devant les militants, le maire de Bordeaux ouvre son discours par une allusion claire. J'ai décidé de continuer le combat. Médias, meetings, déplacements, Alain Juppé n'a plus que 6 jours pour inverser la tendance. Alain Juppé qui a reçu un autre soutien aujourd'hui, celui de Jean-François Copé, on l'indiquait tout à l'heure. Jean-François Copé qui indique que le recours aux ordonnances et le réarmement de la France en matière de sécurité le conduisent à faire ce choix. La politique est parfois cruelle, a-t-il aussi indiqué à propos de son propre score, 0,3% des voix. Image tournée par Michael Spitzberg. Bonsoir Alain Juppé. Bonsoir, Monsieur Pujadas. Vous avez déclaré qu'une nouvelle campagne commençait, projet contre projet. Avant de vous entendre, voici précisément les principales différences entre vos deux programmes, le vôtre et celui de François Fillon. Baris Burgou. S'installe à l'Élysée, François Fillon mènera une politique économique très libérale. La comparaison avec la dame de fer britannique Margaret Thatcher ne le dérange d'ailleurs pas. Alain Juppé, lui, ne revendique pas cet héritage qu'il juge trop brutal. François Fillon veut par exemple supprimer 500 000 postes de fonctionnaires. Alain Juppé parle de 250 000 postes en moins. Car les deux veulent un plan drastique d'économie, 110 milliards pour l'un, 100 milliards pour l'autre. Tous les deux sont d'accord pour supprimer les 35 heures dans le secteur privé, mais grosse différence, 48 heures maximum par semaine pour François Fillon, 39 heures pour Alain Juppé. Tous les deux sont d'accord pour donner ce pouvoir de décision aux entreprises. Tous les deux porteront l'âge de la retraite à 65 ans. La loi sur le mariage pour les homosexuels, ni l'un ni l'autre ne chercheront à l'abroger. Mais le catholique François Fillon souhaite revoir les règles d'adoption pour les couples homosexuels. Alain Juppé ne devrait rien changer. Enfin, François Fillon veut rétablir le même niveau d'allocation familiale pour tous. En matière de politique étrangère, François Fillon souhaite un net rapprochement avec Vladimir Poutine. Alain Juppé est un peu plus réservé parce que le président russe soutient Bachar al-Assad. Ces images de 2013 montrent la très bonne entente entre François Fillon et le maître du Kremlin. Quelques questions d'abord, Alain Juppé, sur ce vote du premier tour. Avec une question simple, comment allez-vous? En quelques heures, vous êtes passé du statut de favori à celui de challenger avec un assez net retard. Comment est-ce qu'on vit cela? On sent un peu de commisération dans votre question et je vous rassure, je vais bien. D'ailleurs, c'est amusant de voir comment les rumeurs se propagent. Je n'ai jamais hésité une seconde à continuer le combat, contrairement à ce qui a été dit tout à l'heure. La formulation que vous employez, les mots dire j'ai décidé de continuer, semblait supposer que vous l'aviez envisagé. C'était pas une option possible? Ce qui aurait pu changer les choses, c'est que je dis j'ai décidé de ne pas continuer. Là, je dis j'ai décidé de continuer, c'est interprété comme une hésitation. C'est assez curieux. Bon, enfin bon, c'est pas l'essentiel. Je me relance à fond dans cette campagne du deuxième tour. Le premier tour a été une surprise. Je ne vais pas le dissimuler, bien sûr, pour tout le monde et pour moi. Je n'avais pas prévu un tel écart. Ça s'explique par différentes manières. J'évoquais tout à l'heure, là, dans votre sujet, les campagnes dont j'ai été l'objet. On n'a pas dit lesquelles, d'ailleurs. On a été jusqu'à m'accuser de salafisme et d'antisémitisme. Vous voyez, oui, ça a joué. Et j'ai même entendu dans certaines files d'attente
importante pour voter dimanche dernier des personnes qui s'interrogeaient là-dessus. Mais comme la bonne foi est impuissante devant la calomnie, je n'ai pas pu arrêter ce torrent d'injures qui se déversait sur les réseaux sociaux. C'est peut-être pas l'essentiel, mais ça a quand même joué. Aujourd'hui, moi, ce qui m'intéresse, c'est de repartir projet face à projet, et j'attends beaucoup du prochain débat que j'attends avec impatience. Ce sera jeudi soir, 15 points d'écart, le soutien de Nicolas Sarkozy qui a fait 20 points hier. Pour vous, c'est jouable, c'est entièrement jouable? Si on vous avait dit il y a 8 jours, François Fillon fera 44%, vous ne l'auriez pas cru. Et donc, il y a une surprise, il peut y avoir une nouvelle surprise. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est la reconstitution de l'équipe Fillon-Sarkozy, qui nous a dirigés de 2007 à 2012. Et donc, on va voir comment les électrices et les électeurs réagissent devant ce nouveau deuxième tour. François Fillon est comptable du bilan de Nicolas Sarkozy à vos yeux? Quand on reste pendant 5 ans Premier ministre d'un président de la République, c'est qu'on est totalement comptable, évidemment, de ce qui a été fait. Moi, je n'ai été ministre que 18 mois. Et je ne me suis pas désolidarisé de ce qui a été fait. On le présente souvent comme un homme neuf. Ce n'est pas un homme neuf? Vous avez vu le reportage, il a été député avant moi, je crois, quelques années avant moi, donc ça fait 30 ou 40 ans. Non, mais ce qui est important, c'est le projet. Alors justement, est-ce que vous diriez que François Fillon et vous, ce sont deux droites différentes? Oui, je pense. Je pense d'abord sur le plan économique, son programme est d'une très grande brutalité sociale. Supprimer 500 000 emplois de fonctionnaires, porter la durée du travail dans la fonction publique dès 2017 à 39 heures, augmenter la TVA de 16 milliards d'euros, ce sont des mesures d'une grande brutalité dont certaines sont inapplicables. J'ai essayé de le démontrer, on en reparlera vraisemblablement. 500 000 fonctionnaires supprimés en 5 ans, c'est tout simplement infaisable. On ne peut pas vivre avec 0 recrutement de policiers, 0 recrutement d'enseignants, 0 recrutement d'infirmières pendant 5 ans. Donc, dit il faut une rupture nette, une rupture franche, une rupture profonde. Une rupture, ça ne doit pas consister à casser la baraque. La baraque est fragile, il faut faire des réformes. Vous l'avez vu d'ailleurs, les miennes sont aussi audacieuses, mais elles sont réalistes et elles sont crédibles. D'ailleurs, pas rappeler ce qui a été fait de 2007 à 2012 systématiquement, mais enfin on a supprimé 150 000 emplois de fonctionnaires pendant cette période, on n'a pas supprimé 500 000. Mais est-ce que l'électorat de droite qui s'est prononcé hier n'a pas pour demande justement une rupture importante, une rupture franche? Vous avez entendu le reportage tout à l'heure, on a voté sur les projets, encore qu'on les connaît mal. Et donc l'intérêt précisément du débat de cette semaine, c'est de mieux faire connaître les projets. Il y a une seconde différence, moi, qui me paraît très importante, c'est la conception que nous nous faisons de la société française et de l'évolution des mœurs. François Fillon appartient à une famille traditionnaliste. Moi, je suis plus ouvert au modernisme et je me sens plus proche du pape François que de Sens commun ou de la Manif pour tous. Oui, traditionnaliste, extrêmement traditionnaliste, avez-vous dit tout à l'heure à vos partisans. On découvrait ces images il y a quelques instants. Vous diriez quoi? Réactionnaire même? J'ai dit traditionnaliste. Oui, vous avez toujours le talent d'aller un coup plus loin. Donc, sur ce plan de la société, qu'est-ce qui en particulier retient votre attention? En quoi êtes-vous précisément en désaccord avec lui? Le rôle de la femme dans notre société. Moi, je suis très attaché à l'égalité entre les hommes et les femmes et au respect de ce que les femmes ont conquis depuis des années et des années, c'est-à-dire leur liberté de choisir leur famille et le moment où elles décident d'avoir des enfants, par exemple. C'est un point pour moi très important. François Fillon remet en cause cette liberté? Sur cette liberté-là, je crois que ces déclarations sont assez ambiguës. On verra s'il les précise dans les jours qui viennent. Est-ce que c'est le choc également de deux tempéraments? Ou est-ce que sur ce plan, vous dites finalement, François Fillon et moi, nous avons tous les deux été Premier ministre, nous avons tous les deux gouverné, nous avons tous les deux la stature pour être président de la République? Écoutez, je pense que je l'ai, mais ce qui est important, c'est que ce deuxième tour de l'élection primaire, c'est le premier tour de l'élection présidentielle. Et la grande question que doivent se poser nos électrices et nos électeurs, c'est de savoir celui qui sera le mieux à même de rassembler pour barrer la route au Front National d'un côté et naturellement faire échec à la gauche qui n'est pas morte, contrairement à ce qu'on nous dit. Et je pense que mon positionnement est meilleur pour arriver à ce résultat de rassemblement que celui de François Fillon. Est-ce que vous voulez dire que François Fillon, s'il est désigné candidat de la droite et du centre, risque d'affronter une candidature de François Bayrou? Ça, c'est à François Bayrou de le dire. Je pense qu'il est moins bien placé pour faire échec à Marine Le Pen que je ne le suis. On verra d'ailleurs comment les choses se confirment dans les prochains jours ou les prochaines semaines. Le ralliement de Nicolas Sarkozy et François Fillon, très vite, hier soir, vous a surpris? Non, parce que sur beaucoup de sujets, il y a une très grande parenté, effectivement, entre
les projets qu'ils ont défendus, c'était quand même une droitisation très claire de ce qu'a été l'UMP quand je l'ai fondé, de ce qu'ont devenu LR. Je vous écoute depuis tout à l'heure. Au fond, vous maintenez entièrement votre positionnement, vous maintenez vos choix d'une droite qui rassemble, d'une droite qui rassemble notamment le centre, bref, un positionnement, disons, relativement pondéré. Vous imaginez que je vais changer de pied parce qu'on a changé de tour de scrutin, bien sûr. J'ai des convictions, je les défends. Je pense qu'aujourd'hui la France a besoin de réformes profondes, de réformes radicales, et j'en propose dans bien des domaines, dans le domaine de l'éducation en particulier, dont on parle si peu, mais dans d'autres domaines aussi, dans le domaine de la santé. Je suis très attentif aux grands défis qui sont devant nous et dont on parle peu. J'ai parlé d'égalité entre les hommes et les femmes, qui n'est pas encore assurée. J'ai parlé aussi de la nécessité d'inventer une nouvelle croissance qui nous permette de lutter contre le réchauffement climatique, et puis enfin, la nécessité de maîtriser la numérisation de notre société qui est devant nous. Voilà des enjeux très importants, qui sont des enjeux de société, qui montrent que, moi je suis tout entier tourné vers l'avenir et vers l'anticipation de ces nouveaux défis. Et dernier point, Nathalie Saint-Cric disait il y a un instant, la politique c'est de la dynamique, ça n'est pas de l'arithmétique, mais l'arithmétique joue contre vous. Si vous étiez battu dimanche, est-ce que vous renonceriez à la vie politique? Écoutez, on prend rendez-vous. Hein? On prend rendez-vous. On prend rendez-vous dimanche soir, on verra qui gagne. Pour ma part, je vais mettre toute la gomme, et ce qui me porte, c'est de voir, contrairement à ce qui a été dit, non pas le moral en baisse de mes supporters, mais au contraire leur mobilisation plus que jamais. Tout à l'heure, j'ai vu arriver un groupe de jeunes dans mon bureau. Je me suis demandé si c'était une prise d'otage ou quoi. Ils venaient me dire on compte sur vous, on croit en vous, allez-y, on vous soutient. Vous voyez, ça dope. Merci Alain Juppé d'avoir répondu à notre invitation ce soir.